Bonjour, bienvenue au cabinet Avocats et Partenaires. Nous allons vous parler de la création d'entreprise. Vous voulez créer votre entreprise? Eh bien, la question à vous poser, c'est allez-vous choisir un exercice en affaires individuelles ou en société? Vous allez me dire, pourquoi choisir une société? Oh, il y a des tas de raisons. Choisir une société, c'est déjà parce qu'on est plus de 1. Donc si on est au moins 2, voire davantage, il va falloir faire un contrat pour régir les relations entre les parties. Également, être en société, c'est faire un vrai choix, celui de limiter sa responsabilité financière. Bien sûr, quand je suis en affaires individuelles, je ne dois pas perdre l'idée que si jamais je fais de mauvaises affaires et si je dépose le bilan, je perds l'ensemble de mes biens personnels et professionnels. Il me semble nécessaire aujourd'hui de se protéger et créer une société permet de limiter ce risque financier. Créer une société, c'est également choisir de pouvoir faire rentrer du capital, faire rentrer de l'argent frais et ainsi pouvoir développer son entreprise. Créer une société aussi, c'est se laisser la possibilité de choisir son statut social, c'est-à-dire est-ce que je veux être assimilé salarié ou rester au régime des travailleurs indépendants, assimilé commerçant en quelque sorte, ou est-ce que je souhaite gérer ma fiscalité, c'est-à-dire j'accepte d'être à l'impôt sur le revenu, et puis à un moment donné, je peux choisir d'opter à l'impôt sur les sociétés. La raison pour laquelle les gens se mettent en société est personnelle à chacun. Chacun va choisir un de ces aspects. Mais aujourd'hui, se lancer en affaires individuelles, c'est vraiment prendre un vrai risque. De la même façon, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils d'un point de vue juridique. Si vous êtes tout seul, vous pouvez choisir un type de société où l'on est tout seul. Vous avez tous entendu parler de la SARL. Eh bien, en SARL, j'ai la possibilité également d'exercer tout seul, d'être le dirigeant et l'associé unique. On appelle cela une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est le URL. Cette URL va avoir comme conséquence un régime social obligatoire pour l'exploitant qui sera forcément travailleur non salarié. Vous avez tous entendu parler également des sociétés par action simplifiées, des SAS, que l'on va pouvoir utiliser également quand on est tout seul. Ça va devenir une SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Et bien dans ce cas-là, si vous souhaitez être assimilé salarié, vous choisissez le statut SASU, je suis en société, j'ai une limitation de responsabilité et je peux avoir un statut assimilé salarié. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, pour ceux qui ont toujours été salariés dans leur vie, je pense que ça peut être une vraie bonne solution. Alors vous allez me dire, oui mais constituer une société c'est compliqué. Je vous réponds bien sûr non. D'abord c'est un métier, l'avocat d'affaires est là pour vous aider. Ensuite, il existe un déroulé des opérations qui n'a rien de particulièrement compliqué. Nous allons déposer le capital social à la banque. Ensuite, vous allez signer tous les documents qui sont liés à la création de cette société. Ça va être les statuts, les formalités conséquentes. Les statuts vont être envoyés aux impôts pour leur enregistrement. Il y aura une publicité dans un journal d'annonce légale. Le dossier sera déposé au centre de formalité compétent, suivant qu'on soit ressortissant de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers. Et ensuite, le dossier part au greffe du tribunal de commerce, lequel va délivrer ce que vous connaissez parfaitement, l'extrait d'immatriculation qu'on appelle l'extrait K bis. Vous voyez, créer une société, ça peut être extrêmement rapide. Si l'on est vraiment très pressé, ce que je viens de vous décrire peut par exemple prendre une semaine. Donc la création n'est ni chère ni compliquée, il faut simplement la prévoir et la gérer. Alors, votre tentation sera peut-être de créer cette société tout seul. Et là, les choses deviennent plus compliquées. Vous allez trouver sur Internet des statuts de société que je qualifierais de tout près. Mais la difficulté, c'est que le paramétrage de la société est quelque chose d'important. Ce paramétrage va vous engager pour toute votre vie professionnelle future liée à ce projet-là. Si ce que vous avez prévu, si ce que vous avez rempli n'est pas fait correctement, ça peut être la fin très rapide de votre projet professionnel.
Imaginez que vous preniez un nom de société qui soit déjà pris par quelqu'un d'autre. Vous allez lancer votre communication et vous aurez instantanément quelqu'un qui va venir vous voir et vous dire « changez de nom, c'était le mien ». Ça commence très mal. Vous avez vu passer les sociétés au capital de 1 euro. 1 euro. Qui peut faire confiance à quelqu'un qui aurait un capital de 1 euro? Vous avez pensé que c'était une vraie bonne idée. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que si jamais vous déposez le bilan, il n'y aura pas de limitation de responsabilité. Et vous payerez 100% des dettes. Tout ça pour rien. La date de clôture est également importante, c'est-à-dire la fréquence à laquelle vous allez arrêter vos comptes. Alors vous allez me dire, je vais arrêter mes comptes le 31 décembre, c'est juste une évidence. Moi je vous réponds, pas forcément. Il n'est pas forcément opportun de s'arrêter au 31 décembre. Et quelle sera la date de l'arrêté de vos premiers comptes? Est-ce que ce sera au bout d'1 an? Au bout de 6 mois? Au bout d'1 an et demi? Il y a des vraies stratégies à mettre en place. Et là, vous devez être conseillé. Vous pensez que vous pouvez avoir votre siège social avec une boîte postale à la poste? Ce n'est pas possible. Si vous préparez vos statuts avec ce genre de configuration, le dossier ne passera pas. Donc vous aurez créé les statuts, vous les aurez fait enregistrer, vous aurez fait la publicité, et quand le dossier se présentera au centre de formalités des entreprises, eh bien on vous annoncera qu'il faudra tout recommencer. Est-ce que vous allez vous associer avec quelqu'un? Est-ce que vous avez prévu un pacte d'associés? Le pacte d'associés, c'est quelque chose qui va organiser la rupture éventuelle. Je dirais que c'est un peu prévoir le divorce le jour du mariage, mais vous savez, dans les affaires, il faut être vigilant et puis prévoyant. Alors tout ça pour vous dire que créer une société, c'est quelque chose d'important. Lancer une activité professionnelle, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un moment exaltant d'une vie professionnelle. Mais mon vrai conseil, c'est de vous faire assister. Les avocats d'affaires sont là pour vous aider. Nous travaillons avec des devis, des missions qui sont paramétrées, que l'on vous soumet. On vous propose quelque chose et on vous accompagne. Avocats et partenaires, c'est être partenaire de l'entreprise et nous sommes à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci.